là également, je viens aujourd'hui pour opiner sur l'actualité dans mon pays. Et déjà, je vous dis que Makabuna Loba Nazara Moïse Mbi était. Si vous voulez ne pas avoir un débat sur des questions d'actualité, si vous voulez gober les choses, qu'on vous dise dites seulement Amen, vous êtes à la mauvaise place, vous êtes au très mauvais endroit. Le meilleur endroit où il faut être pour enlever la raison, où on vous dit que la raison s'oppose à la foi, où on vous fait croire que lorsque un énergumène est devant vous, il débite les mensonges, il raconte sa vie, il est en col pastoral, il vous dépouille, il vous arnaque en vous racontant des mensonges sur Dieu. Vous êtes là pour dire oui et amen. Ce n'est pas ici, c'est à l'église. C'est à l'église. Je ne suis pas de ceux qui estiment ou de ceux qui croient que la foi s'oppose à la science. Et d'ailleurs, lui-même, dans un verset de la Bible, il dit, à la foi, il faut ajouter l'intelligence, non? La connaissance. La connaissance et l'intelligence, c'est le fait de remettre aussi certaines choses en question. Mais ceux qui vous ont amené la foi, ceux qui vous ont amené la parole, ils vous font croire aujourd'hui que Makambo Bango Balobi Eza oui et amen. Et à l'okuta. Eza l'okuta. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui dans ce qui se présente entre guillemets comme église. Il n'y a que de faux. Il n'y a que de faux. Il est temps que vous remettiez en question tout ce que ces gens-là vous rapportent. Il est temps que vous résistez aux arnaques. Il est temps. J'ai suivi, je ne voulais pas parler de ces choses, Maramba. N'invitez pourquoi je me retrouve là. J'ai suivi une qui se présente comme servante de Dieu, maman pasteur. Je crois d'ailleurs c'est bon. Elle doit être dans les chats. On a discuté un peu de ça avec elle. Elle m'a envoyé une soi-disant servante de Dieu qui raconte sa vie. Il faut la suivre, on se retrouve après. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Des enfants ne seront jamais esclaves. Des enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Les amis, est-ce que vous entendez ce que vos pasteurs racontent? Je ne sais pas si ces gens sont en train de vous endormir. Est-ce que vous entendez ce que cette maman raconte? Et à l'église, les gens crient Amen, Amen, Amen. Réécoutons, j'ai dit 2-3 choses, les gars. Tolandai. Réécoutez. C'est quand même assez pathétique. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Des enfants ne seront jamais esclaves. Des enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger.
On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est la maman pasteur. Elle est maman pasteur. Comme on est à ceux qui Joël, ceux qui Kabassé, les Balobara, ceux qui Joël et Kabassé. C'est cette maman ici qui avait créé le scandale à un moment donné, où elle était devant les gens en église, à Paris ou je ne sais pas où, elle demandait 10 000 euros, en train d'arnaquer les gens, demandant 10 000 euros. En train d'expliquer que Dieu a dit qu'il faut payer 10 000 euros. Et là, elle vous explique qu'un étranger ne peut pas diriger le pays, c'est une malédiction. En fait, dans le fond, hein, je peux être d'accord avec lui. Mais lorsque je mets les choses dans un contexte d'un pays qui est divisé, d'un pays qui discrimine certaines de ses communautés et certains de ses ressortissants, d'un pays où la nationalité des gens sont calquées sur leur physiologie, sur leur physique. On oublie même que la nationalité est une notion juridique. On confère à la nationalité une notion physique. Vous voyez deux nilotiques en train de passer là-bas. Ah, bah Rwandais moromi balé balé kiwana. Donc le fait que baza miki ba congolais te ba Rwandais. Le fait que ba zolo laï baza ba congolais te ba Rwandais. Donc nous ne concevons plus la notion de la nationalité en RDC comme un concept juridique. Mais la nationalité a quitté la sphère juridique pour devenir une question des tribus, une question des faciès. Aze longizolo, baba nyamulenge bazaba congolais, bawana banyarwanda bazaba congolais. Donc nous sommes dans un contexte où l'État-nation, la nation construite sur le fait de vouloir vivre ensemble, n'existe plus. Nous sommes dans un contexte où un ressortissant de la tribu de cette maman, un Moulouba, est au pouvoir et ce Moulouba a fracturé la communauté. Mais vous voyez quelqu'un dans ces contextes-là qui dit être une femme de Dieu, une servante de l'Éternel, utiliser la chair, la tribune pour parler et relayer un tel discours, je dis que c'est très dangereux. J'ai dit que c'est très dangereux. Elle prêche la Bible. Elle dit que pour elle, il vaut mieux être dirigé par un national incompétent plutôt que par un étranger compétent. Lorsque vous entrez dans le fond et que vous comprenez l'esprit de ces discours, elle est Kabasele, son frère Chilombo est au pouvoir, son frère est accusé d'être incompétent, vous comprenez qu'ici, on prêche l'incompétence et on veut faire croire aux gens que Tshisekedi est congolais, qu'il soit incompétent ou qu'il détruise le pays, nous avons besoin de lui plutôt que besoin d'un étranger. C'est un discours très dangereux. Et ce discours n'a pas à avoir lieu, à être tenu dans un endroit où on dit que ça c'est une église. Ce discours ne peut pas être tenu dans une tribune où on dit que cette tribune est destinée à prononcer les oracles de Dieu. Il faut absolument plaquer ces gens au sol. C'est maman pasteur ici, c'est papa pasteur ici. Ils ne sont pas avec Dieu. Ce sont des arnaqueurs. Ils sont en train de vous arnaquer. Ils ont abandonné Dieu. Ces gens ici. Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils utilisent des choses qui n'ont rien à voir avec la divinité et avec la sainteté. Elle s'appelle Joël. Elle oublie que dans l'histoire de ce pays, les quelques kilomètres qu'il a, la constitution qu'il a, ce sont les étrangers qui le lui ont donné parce que nous avons été colonisés par le Congolais et les Belges. Le nom qu'elle porte, Joël, ce n'est pas un nom de chez elle, c'est un nom des étrangers. Elle, au lieu de rassembler les gens, de prêcher pour l'unité, elle vient relayer ici les discours Yabalouba. Discours Nabango Yaba Luba, discours Nabango Yaba séparatiste, discours Nabango Yaba Oyaza Congolais, Oyaza Congolais, Oyaza Congolais. Là, je vous ai mis cette vidéo pour vous montrer à quel niveau la dégénérescence, la dégradation de la société congolaise, niveau Nini Yakopo Latokomi. Alors que les autres parlent de grands ensembles, vous avez des soi-disant maman pasteurs comme c'était Joël Kabasele, qui est
commerçante dans une église, pasteur. Son mari aussi utilise une autre branche, pasteur. Il semble qu'ils ont des extensions. La femme gère la boutique de ma campagne. Le mari gère la boutique de Mongafou là. De ce fait, on a la capacité d'étendre un peu la sphère de business. C'est elle qui vient vous parler de ces histoires, les étrangers, etc., etc. C'est dangereux. La Bible qu'elle prêche parle d'un certain Joseph qui était étranger dans un pays étranger. Mais à cause de son intelligence et de sa sagesse, Joseph a réussi à gouverner l'Égypte d'une certaine manière, à épargner l'Égypte des complications de la famine dans un pays étranger. Un étranger a mis à l'abri tout un peuple. À l'heure où les autres sont en train d'aller puiser les intelligences à l'étranger, on parle de l'immigration sélective, on parle de l'immigration intellectuelle. Tel va aller chercher un tel ingénieur étranger, lui donne ceci. Tel va aller chercher un tel... Non, nous, on nous amène au nom de la foi, au nom de la Bible, un discours rétrograde par une maman pasteur, entre guillemets, qui vous dit qu'elle préfère un incompétent Congolais diriger le pays plutôt qu'un étranger compétent. C'est extrêmement grave. Et le soir, vous voyez les gens, le matin, basukoli, bache basaki, bakeyi kuna, maman yacha bango maboko, oh moto, feu, donnez l'argent au nom de la Bible. À la fin, vous allez mettre les dîmes et les offrandes. Elle et son mari vont se retrouver. Vous allez rentrer en train d'attendre les prophéties à Lokuta et Kokusamarate. Dieu existe. Nous sommes, nous tous, des preuves vivantes de la présence de Dieu. Moi, je suis croyant, foncièrement croyant. Je n'aime pas venir relayer ici mes opinions spirituelles ou religieuses. Je considère que je parle à une opinion large. L'opinion neutre. Je ne viens pas imposer la foi aux gens ici. Moi, si vous me demandez, je vous dirai que Dieu existe. Mais le Dieu que ces gens vous présentent ici, c'est maman pasteur et c'est papa pasteur, les Denilé ici, les Jibayamampia, les Kankenza et les Koutino et les Mukuna, c'est une arnaque. C'est une véritable arnaque. Et vous devez sortir de cette arnaque. C'est des escrocs habillés en col pastoral qui viennent vous arnaquer. Et lorsque nous réussirons à braquer et à plaquer ces voyous de Félix Tshisekedi au sol, lorsque nous réussirons à délivrer ce pays, non pas parce que des escrocs ont prophétisé, mais parce que les Congolais auront pris conscience de la difficulté qui est devant eux, mais parce que les Congolais auront pris conscience qu'ils doivent sauver leur pays. Lorsqu'on sauvera le Congo, il est important de réglementer des choses et de mettre de l'ordre. Parmi les grands secteurs où il faudra absolument taper du poing sur la table, il faut fermer les boutiques de ces mamans ici, il faut fermer les boutiques de ces pasteurs-là. Il faut absolument fermer ça. La Constitution proclame la liberté des croyances, mais l'État a la responsabilité de réglementer, de réguler, de fixer les frontières pour que l'exercice des libertés accordées par la Constitution, par le droit positif, s'exerce dans un cadre réglementé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, avec ces discours de 1000 collines, avec ces discours de la haine, c'est tout simplement incroyable. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. Quand vous prenez ces discours ici, vous le mettez dans le contexte congolais, vous allez vous rendre compte au fait qu'elle parle pour son frère Helmut Ngele Kawabulumbu, l'incompétent Helmut Ngele Kawabulumbu. Elle prêche pour Helmut Ngele Kawabulumbu. Sortez du milieu d'eux, ils n'ont pas Dieu, ils ont abandonné Dieu et ils sont venus pour vous arnaquer. Elle vient vous faire l'apologie de l'incompétence ici en disant qu'un Congolais incompétent vaut mieux qu'un étranger. Attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous Balouba. Toujours les Balouba. Le pouvoir de la malchance ici. Toujours les Balouba. Les pasteurs de Balouba, les topés, tout dit, les topés, moi, tous les Balouba. Les Balouba, vous vous souviendrez de moi, Bino Balouba.
Vous vous souviendrez de moi. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Vous reverrez mes vidéos, vous les Balouba. Et vous comprendrez l'appel que je vous ai toujours lancé ici. Arrêtons les amis, de prêter les flancs à ces discours de haine, à ces discours de discrimination. Notre frère Helmut Ngele Kawabolumbu, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime, vous d'abord les Balouba. Vous ne pouvez pas continuer à paraître comme des diviseurs, à paraître comme des idiots, entre guillemets, des gens qui suivent comme des moutons, un inconscient, un incirconcis intellectuel, des gens qui suivent comme des moutons, un malade, un fou seulement au nom de la tribu. Ce monsieur est un homme très dangereux, très dangereux. Ça restera marqué en fer qu'un Moulouba incompétent avait pris le pouvoir. C'est tribaliste de Tshisekedi, qui est un faux tribaliste. Parce que si vous mettez les pieds chez vous aujourd'hui, vous allez pleurer. Et j'ai toujours dit, dans ce pays, s'il y a des gens qui doivent lever la voix, qui doivent le premier désavouer M. Tshisekedi, ce sont les Balouba. Ce sont les Balouba. Regardez la confusion aujourd'hui. Pouvoir Nabiso Balouba, pouvoir Nabiso Balouba. Le comportement tend à généraliser l'incompétence d'un homme sur une tribu. Je suivais quelqu'un qui disait, lorsque Nanga fait un problème, on ne dit pas que les Baswahili, personne ne connaît d'ailleurs la tribu de Nanga. On sait seulement qu'il est de la province orientale. Lorsque Fayoulou fait les trucs, on ne dit pas. Mais pourquoi, quand c'est Tshisekedi dans son incompétence, vous parlez de Balouba? Mais parce qu'il y a un discours. Il y a un discours qui est distillé dans l'opinion. Et Tshisekedi tire profit de ce discours-là. Ce discours de dire Boukalenga Bouetou, c'est notre pouvoir de Balouba. Vous avez eu des influenceurs entre guillemets. Vous avez vu des écervelés sans tête ni queue venir crier à la télévision, dans les réseaux sociaux. C'est notre pouvoir. Pouvoir Nabiso Balouba. Vous avez le chef du parti présidentiel qui dit à ses frères que vous devez prendre les armes pour défendre votre pouvoir. Je crois que c'est l'abbé Blaise Kanda qui prêchait comme ça. Quelqu'un que je connais et pour qui j'ai du respect. Il se plaignait en disant non. Quand c'est Fayoulou, on ne dit pas les gens de Bandounou. Quand c'est Nanga, on ne dit pas les Baswahili. Pourquoi quand c'est Tshisekedi, on dit les Balouba? Mais c'est parce que c'est Tshisekedi qui amène ces discours. Monsieur l'abbé Blaise Kanda, c'est de vous que je parle. Parce que j'ai suivi une de vos homélies dans laquelle vous revenez et vous critiquez les gens sur ce point. Arrêtez d'être hypocrite. Ces vents de Balouba, cette incompétence de M. Tshisekedi, ces antivaleurs de Tshisekedi couvrent notre communauté kassaïenne, couvrent notre communauté Balouba parce que nous laissons faire et au niveau le plus élevé du pays, on a laissé ces discours rentrer dans la tête des gens. Vous et moi, monsieur l'abbé Blaise Kanda, nous avons suivi ici un bourgmestre représentant de l'État dans la commune dit que ça pouvoir Nabiso Balouba, Tosalama Potoniatabango, il n'a pas été suspendu, il n'a pas été condamné, il n'a pas été interpellé. C'est dans ce pays. Et les autres communautés entendent ça, monsieur l'abbé Blaise Kanda. Coupez cet excès, envoyez-le lui. Quand du haut de votre tribune, vous vous plaignez, vous dites oh non, les Balouba, c'est... Non! Le problème, ce ne sont pas les autres. C'est véritablement le comportement des Balouba qui font que les autres disent ça. Et nous porterons la responsabilité de ça. Monsieur l'abbé Blaise Kanda, vous êtes en Mbujimaï. Notre frère partira aujourd'hui. Il ne vous laissera rien en Mbujimaï. Qu'est-ce qu'il a fait chez vous? Qu'est-ce qu'il a fait chez moi, chez mon père à Chikapa? Qu'est-ce qu'il a fait chez ma mère en Gandajika? Rien du tout. Rien. Lui-même, il sort l'argent pour construire chez nous, il les vole. Chutka Tende, rien. Routka Nangakana Bambouji, rien. Arrêtons de défendre ça. Les Balouba doivent désavouer ces messieurs. Monsieur l'abbé Blaise Kanda, dans ce pays, nous avons vu un homme, Augustin Kabouya, président du parti au pouvoir.
dire à la télévision que c'est notre pouvoir, nous les Balouba. Prenez les armes pour défendre votre pouvoir. Lorsqu'à ce niveau-là des responsabilités, on laisse parcourir ces discours et que les autres considèrent ces pouvoirs comme les pouvoirs des Balouba, vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est vous les Balouba qui êtes au pouvoir. C'est vous les Balouba qui font qu'aujourd'hui, les autres communautés se sentent frustrées, que les autres communautés généralisent ces choses. C'est ça. Arrêtez de mentir aujourd'hui. Oh non, quand les autres le font, on ne dit pas que c'est des autres. Des votes qui qu'on n'est pas passé pour dire que le pouvoir a fallu les pouvoirs Balouba. Même à l'époque de Mobutu, le impair parti-État, il y avait le bureau politique, le conseil politique du impair. Jamais nous avons entendu un officiel du impair, Mobutu avait des caciques de l'Équateur, dire que pouvoir n'abisso Bangala en public. Non, 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 ça on n'a pas entendu. Mais dans votre pouvoir de Balouba, vous les Balouba, on entend ça. Au lieu de venir s'en prendre aux gens, au lieu de venir jouer à l'hypocrite, au lieu de venir réprimander les autres, commencez par réprimander ces bandits de votre frère. Tshisekedi est un fou, est un malade. Il s'est fait appeler Moukwantombolo, monsieur l'abbé Blaise Kanda. Vous savez ce que ça veut dire Moukwantombolo. Moukwantombolo est une évocation à la tribu, est une magnification à la tribu. Un président de la République est le symbole de l'unité nationale. Un président de la République est le symbole du bon fonctionnement des institutions. Mais quand vous avez un fou, un malade, qui est président de la République, qui trouve son orgueil, qu'on l'appelle, qu'on l'identifie par sa tribu, par ses origines tribalo-ethniques, et vous vous dites que les autres n'ont pas le droit de dire pouvoir à Balouba. Non, c'est voyou de Félix. C'est lui qu'il faut condamner, pas les autres. Pas les autres. Il ne faut pas condamner les autres. Et vous porterez la responsabilité de tout ça. Vous serez mal vu après ce pouvoir. C'est ça que moi, votre frère, Moulouba, Kassaye des pères et des mères, je vous appelle, vous mes frères, à se désolidariser de Tshisekedi. Nous ne pouvons pas porter la responsabilité des malades. Nous ne pouvons pas être catalogués après parce que ce monsieur ne fait rien pour nous. Parce que ce monsieur ne nous aime pas. C'est la vérité. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai même vu les gens m'attaquer. Non, non, Péro, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Quand tu sais qu'il fait les problèmes, tu les généralises dans tous les Balouba. Aujourd'hui, je viens réagir parce que j'ai vu quelqu'un que je suis religieusement, Abbé Blaise Kanda, que je connais personnellement, à qui j'ai offert plusieurs fois mon plateau quand j'étais à Digital Congo. Je l'ai suivi parler sur la tribune à l'église. Et il est allé encore plus loin. L'UDPS a fait 32 ans au pouvoir. L'UDPS n'a pas pris les armes. Pourquoi les autres veulent prendre les armes? Monsieur l'abbé, Silama, monsieur l'abbé. Teya mateya, salaba aventure, c'est que ça biso no, c'est que ça biso. Silama. À un moment donné, je sentais la lucidité, la rationalité quand cet abbé parlait. Depuis que Tshisekedi l'a reçu 2-3 fois, je ne sais pas qu'est-ce que Tshisekedi lui a donné. Aujourd'hui, quand vous regardez les prises de position de monsieur l'abbé Blaise Nkanda, comme c'est un Moulouba qui a une église en Bujimaï, vous sentez une sorte de déviation. Il soutient d'une certaine manière en Kouï Tshisekedi. Lui, Blaise Kanda ici. Qui à un moment donné tenait des discours d'opposants contre Tshisekedi. Mais Banda Bayambiye. Bapakoli et moi, ma fout Angoulou na Mounoko. Monsieur l'abbé a changé. Monsieur l'abbé a changé. Ce type a sorti l'argent. 145 territoires pour construire chez vous. Il a volé cet argent. Ce type est allé donner le coup d'envoi de la construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Et le jour où il arrive, il y a une fausse société qui a signé les contrats qui n'avait même pas de tracteur. Le tracteur sur lequel Ngeleka a monté pour soi-disant donner l'écho a été loué la veille. Loué le jour où Ngeleka arrive. Il est allé mentir, arnaquer son propre peuple. Ce monsieur est arrivé chez vous après un voyage à Lubumbashi. Il a dit, Machia Moumenu, Kounekou Kouani, je suis chez nous, monsieur l'abbé, président de la République, il a dit ça. Vous les Kassaye, vous bêtez ma boucle. Machia Moumenu. Ne faites pas semblant. Le Congo est un grand pays, les amis.
Nous avons plus de 450 tribus et ethnies chez nous. Nous avons 2 345 410 km² de superficie. Nous pouvons bien vivre chez nous. Nous avons toutes les matières précieuses que le monde recherche chez nous. Nous pouvons vivre à l'aise chez nous. Mais ces gens, ces incompétents qui arrivent au pouvoir, les incompétents que Joël Kabasele ici est en train de promouvoir, il fait l'apologie de l'incompétence. Et elle prend une Bible, elle veut me faire croire qu'elle est homme de Dieu. Congolais, nous avons la responsabilité de nous lever. Kassaïen, tu as la responsabilité de te sauver. Les autres nous regardent. Le comportement que nous affichons est indigne. Est indigne. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Blaise Nkanda, pose la question à tes frères Balouba. Ce qu'ils font à Lubumbashi est inacceptable. Inacceptable. Ce qu'ils font à Lubumbashi est inacceptable. Vous fouillez chez vous, vous avez faim. Votre propre frère est au pouvoir. Kabouy a dit que c'est une immigration. Vous prenez les militaires kassaïens, vous remplissez à Lubumbashi. Vous prenez les anciens trésors de diamants, ils remplissent Lubumbashi. Chaque Congolais est chez lui au Congo, oui. Mais chaque Congolais a une origine au Congo. C'est son origine qui fait de lui Congolais. La Constitution dit, et Congolais, toute personne dont les aïeux ou les ascendants étaient membres d'une tribu installée en République démocratique du Congo. Ces tribus s'installent chacun dans un coin. Nous sommes chez nous au Congo, mais chacun a son origine. C'est cette origine qui lui confère la nationalité congolaise. Vous venez chez les gens, vous vous imposez parce que vous êtes au pouvoir. Vous voyez les climats d'insécurité, des tensions qui existent entre les Kassaïens et les Katangais aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, toi, tu dis ça. Tu dis ça. Tu penses que les Katangais vont encore nous faire ce qu'ils ont fait sur Inanonandé avec Kyungu. Le pouvoir, c'est chez nous. Non. Je prêche pour l'unité nationale. Je prêche pour l'égalité. Je prêche pour que nous soyons ensemble. Nous n'avons pas de problème de terre. Même ces faux débats dans lesquels on vous amène, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge ne sont... Ça vous apporte quoi? Ça vous amène quoi? Qu'est-ce que ça va vous amener aujourd'hui? Banyamulenge Congolais. Quel est ce Banyamulenge qui a été président de la République depuis 1960? Il n'y en a pas. Et c'est les gens tranquilles. C'est les gens tranquilles. Lorsque vous accédez à l'indépendance en 60, vous avez le même niveau de vie que le Canada. Vous avez le même PIB que le Canada. Les Sud-Africains, venez se soigner chez vous. Vous avez eu 5 présidents dont le plus médiocre, le fou qui dirige les pays aujourd'hui, n'est pas Munyamulenge. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bolingini. Parmi tous les présidents que vous avez eu dans ce pays-là, il y a un Munyamulenge là-bas. Créez des problèmes inutiles, créez des problèmes inutiles. Créer des problèmes là où il n'y en a pas. Balouba, Makama Balouba, Balouba, Bangonde Basali ke tokoma na niveau wana tokomi lelo. Et vous croyez que en excluant les gens, en créant des problèmes de nationalité, en créant des problèmes de tribus, vous allez résoudre le problème? Le problème du Congo, c'est l'incompétence de vos dirigeants. Le problème, c'est l'insouciance de vos dirigeants. Le problème, c'est le manque de leadership. Vous avez un leadership sérieux. Quelqu'un qui aime le Congo aujourd'hui. Nous allons mettre ce pays sur orbite et les choses vont changer. Ce n'est pas un problème des tribus. Ce monsieur nous a trouvé avec nos équilibres précaires. Il a tout détruit. Tout détruit. Il a tout détruit. Il a désacralisé l'État. Il a déshabillé l'État. Tout détruit. Il a désacralisé l'État. Il a déshabillé l'État, il a déstructuré l'unité nationale. Quand on vous dit la justice n'existe plus, la justice c'est lui, le roi soleil, Lazare est ressuscité, justice c'est lui, finance c'est lui, gouvernement c'est lui, assemblée nationale c'est lui, le pays est par terre. Aucun espoir, aucune vision, aucun idéal. Quand on leur parle, ils ne veulent rien écouter.
il manigance la justice, il fait de la justice ce qu'il veut. On vient vous dire ici, vous dites, oh non, baluba, nalubi angoso baluba. Bokata, baluba. Pouvoir nabino baluba, baluba. Nalubi angoso nanko. Baluba quoi? J'ai vu un autre Moulouba ici, en train de s'enjailler ici, c'est extrêmement grave. Hein? C'est vraiment grave. Alphonse Ngoyi Kassanji, quelles sont vos impressions par rapport à l'exécution de la justice congolaise? Bien, je rends d'abord hommage à Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître du temps de circonstance. Ce jour, je suis rentré chez moi après plus de 4 ans où j'étais expulsé de cette maison que j'ai construite personnellement. Un monsieur qui est venu sans titre, ni quoi que ce soit, qui l'a occupé par la force. Mais comme on dit toujours, la vérité tue. Et la justice de Dieu existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, je rends hommage au magistrat suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veille sur le bon fonctionnement de l'institution. Sans son regard, il a toujours dit que la justice et les bras s'équilibrent la nation. Et donc, en tant que bras séculier de la nation, c'est la justice qui est la dernière barrière pour sauver la nation. Tous les niveaux. Donc, sans son œil, on n'en serait pas arrivé là. Donc, je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je lui dis merci du fond de mon cœur, en mon nom et en celui de ma famille. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé dans la commission de vérification des actes de justice, tous ceux qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui je puisse rentrer dans cette maison ici après près de 5 ans. Et donc, je dis également merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette démarche. Il y a les avocats, il y a la population qui a marché, tout le monde qui a jeûné, qui a prié pour que aujourd'hui la vérité triomphe. On est de retour sur ce plateau. Bazongi Selingo Kassanji ndaku na ye, ndaku oyo bapesa ki mokia. Le problème, ce n'est même pas Ngoyi Kassanji ou ce n'est même pas Mokia. J'ai décidé de diffuser encore cette image une fois de plus pour vous interpeller et vous amener à vous rendre compte de là où se trouve votre pays. Ngoyi Kassanji a construit cette maison. Ngoyi Kassanji a acheté cette maison. Lorsque le malade de son frère El Moutingeli Kawabulumbu arrive au pouvoir, pour des questions de convenance personnelle, de convictions politiques, Alphonse Ngoyi Kassanji choisit de rester chez Kabila. Ngoyi Kassanji est donc resté chez Joseph Kabila. Et pour punir la loyauté de Kassanji à Kabila, parce que pour eux, un Moulouba ne devait que soutenir un Moulouba, ils ont ordonné à la justice de lui arracher la maison et on est allé le déguerpir devant nous tous ici. Et on a soumis Ngoyi Kassanji au point où le type a fait un revirement à 180 km/h. Il est redevenu fasciste. Je l'ai même suivi au Kassai chez moi en Boujima, il fait une interview, dire « Je suis désolé,
Ces gens m'ont utilisé pour attaquer mon propre frère. Blaise Kanda, je reviens encore sur ces histoires de Balouba. C'est vous qui nous avez amené à dire que pouvoir n'a bino Balouba. C'est vous. Maintenant qu'il refait un virement et qu'il soutient Tshisekedi, Tshisekedi qui est aujourd'hui lui-même justice, lui-même procureur, lui-même magistrat, la volonté de Tshisekedi. Et vous avez vu dans ce pays, Augustin Kabouy a dit que si Kabound est sorti de la prison, c'est le président de la République qui l'a sorti de la prison. Posez la question à Kabound. Quel est l'acte que le président de la République a pris dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes, qui ont amené la justice à libérer Jean-Marc Kabound? Aucun acte. Il aurait pris une grâce présidentielle, je comprendrais. Non. Le président a utilisé la folie. Puisque c'est lui qui est la Cour constitutionnelle. Il a demandé aux juges. Autant il leur avait demandé de condamner Kabound à 7 ans. Un homme qui a été condamné 7 ans de prison. Le verdict a été coulé à force de la chose jugée. Lorsque le roi Soleil, lorsque Lazare ressuscité, Ngelekawa Bolumbu et le Mout, le mari de la TikTokaise et le Moutès, lui qui est l'empereur de l'Allemagne d'Afrique, lorsqu'il a estimé que lui, dans ses pouvoirs extraordinaires, qui lui permettent même d'avoir un droit de vie et de mort, droit de détention et de liberté, il dit, bon, maintenant, comme un bouchon, libérez Jean-Marc Kabound. La justice s'est exécutée en s'offrant une honte. Allez poser la question à Nani na Christian Lusakweno, qui d'ailleurs travaille parfois pour eux. Posez la question à Christian Lusakweno. Lusakweno est allé porter plainte na Mwano ya mama Yambibi Sobien. Bano ya mama Yambibi Sobien. Mwana wana bakanga ki. Le procès est bandit. Les avocats ont plaidé. Le jour où Lusakweno vient pour faire sa déposition, Mwana wana keye pa mama lielo sona pondu. Mama pesi mbongo ale. Abandi kokumisa mama bano ya mama Yambibi Sobien ba journaliste mama Yambibi Sobien. Bah comment bana maman Yambibi Sobien. Maman a ordonné. Lusakweno arrive le lendemain, on lui dit que dossier Bungi la greffe. Donc un procès. Pas que on n'est pas au niveau de l'instruction, non, on est au niveau du procès. Un procès. Le tribunal vient dire que dossier est Bungi la greffe. Donc le respect, l'honneur, la dignité de la justice ne leur dit absolument rien. Dossier Bungati Lelo, qui a donné l'ordre? El Moutès Nyake Rwangeleka. Parce que cet enfant aujourd'hui s'est transformé en chantre de l'Angeleka sphère. On a dit à la justice bouclée. C'est ce qui s'est passé avec Alphonse Ngoï Kassanji. Il fallait amener à soumettre Ngoï Kassanji. Parce que dans leur régime, soit tu te soumets, soit tu te tais. Si tu oses parler, Orolanda Kabila en exil, heureusement aujourd'hui il est arrivé à Bukavu, j'en parle, Orolanda Katumbi en exil, Orolanda Claude Perou Louara. Si tu réussis à t'enfuir, sinon tu vas mourir comme Michel Koto Babouti Koboma, colonel Obabomi, Bakosi Ke Aoutikos. Sinon tu finiras comme Chéribé Okende, qu'on a tué au vu et au su de nous tous, et à qui on a dit, on a attribué des suicides. Soit tu t'alignes, soit tu t'étais. Et Ngoï Kassanji a osé rester loyal et fidèle à Kabila. L'ordre a été donné, on lui a arraché la maison. Maintenant qu'on a réussi à le soumettre, que lui aussi à un moment donné a commencé à tenir le discours à Boukalenga Bouetou des talibans, on décide de lui remettre la maison. Comme ça. Et j'ai vu Gabriel Moka faire une vidéo, parce que Moka aussi comprend que le salut n'est pas au niveau de la justice. Dire, oh, moi je ne suis pas opposant au président de la République. Le président de la République, moi je ne le combats pas. C'est-à-dire, eux tous ils savent que la justice, c'est Ngelekawa Bolumbu Elmout. Elmout Ngelekawa Bolumbu. C'est lui. Tu es en bon terme avec Ngeleka,
tu as la justice, tu as la corruption, tu as les détournements, tu as la protection. Tu as une mauvaise posture avec Ngelekale. Qui m'a au côté Zambie, au côté Sorozana Chance, au Bimi Tanzanie, au Kenya, au Namibie, etc., etc. Ça, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça, c'est le pouvoir de ces voyous. Et ils s'organisent pour s'éterniser au pouvoir. Il n'y a aucune fierté dans ce pays. Le pays n'a pas d'aéroport. Le pays n'a pas de routes. Le pays n'a pas d'armée. Regardez dans quelle situation se trouvent vos policiers. Le pays n'a pas de véhicules anti-incendie. Mais un malade est à la tête de ce pays, il met des vestes à joie, tomboli ma pekaboué. C'est quelle fierté? C'est quelle fierté que d'être un président d'un pays en lambeaux comme celui-là et de ne pas apporter des visions, des changements. C'est quelle fierté? Vous qui me regardez, est-ce que vous êtes fiers d'être Congolais? Vous êtes fiers d'être Congolais? Je vous ai rapporté un témoignage la dernière fois ici, où j'étais dans des milieux de la communauté africaine, on parlait avec des amis. Après, quand tu entends l'image que les autres se font de nous, Liliane ka Gabriel Mokazu ya salini. Ba on a ba on ba ta cheke de ba bunda on est bisode. Gabriel Mokazu. Ba on a ba on ba ta cheke de ba bunda on est bisode. C'est incroyable. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un fou qu'il faut absolument plaquer au sol et il faut vraiment les plaquer au sol et sauver le pays. Tshisekedi est un fou. Je vous ai dit hier ici que j'ai reçu énormément d'appels des gens qui me disaient que Kagame est décédé, Kagame est décédé. Il est là, il est ressuscité. Il a reçu aujourd'hui au Bassanjo. Certainement qu'ils ont parlé. C'est un mort qui est sorti des... C'est un mort. Le mort est là. Kagame Yohan. C'est lui que vous donniez pour mort est là. Hier, j'ai dit ici que Kagame n'est pas décédé. Ils m'ont suivi encore pour m'insulter. Et voilà. Assez que na Lilita ya... Assez que na Lilita ya nani ya... Na Lilita ya Gombe. Bakunda qui est kuna côté Bakunda tata ya Tshisekedi wana Etienne. Bamona kana butu bo. Mabele fungwa mi abimi. Il a été reçu aujourd'hui. Il a reçu aujourd'hui Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, qui est en tournée dans la région, qui est en tournée dans la sous-région. Là, il est au Rwanda. Je sais qu'après le Rwanda, il doit aller en Ouganda. Il va aussi aller voir le président Ruto. Après avoir vu au départ le président Tshisekedi, rappelez-vous qu'il avait vu les opposants Katumbi, il avait vu Mbusa Nyamwisi, il a vu Kabila qu'il a rencontré à Harare. Et là, je remarque qu'il a commencé à... Il a lancé maintenant... il a maintenant lancé une rencontre au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il a rencontré le président Paul Kagame et j'ai appelé, ils m'ont dit que c'est une tournée régionale. Il va aller en Ouganda et puis il va aussi aller voir le président Ruto du Kenya. Et on m'a dit qu'après cette rencontre-là, il est fort possible qu'il revienne ici à Kinshasa pour rencontrer le président Tshisekedi.
Mais le problème, c'est ce que j'avais dit hier. Le problème, c'est ce que j'avais dit hier. Le problème, ce n'est pas qu'il soit mort ou pas. Parce que moi, je vous ai dit hier. Donc, vous liez l'avenir de votre pays. Vous liez l'avenir de votre pays à la mort ou à la vie du Rwanda. Regardez comment on a réduit le Congo. Regardez, c'est-à-dire que la rwandophobie qu'on nous a inculquée dans la tête fait qu'aujourd'hui, les gens attendent la mort de Paul Kagame. Et je repose cette question que j'ai posée hier. Qu'est-ce que la mort de Kagame va changer au Congo? Regardez-moi droit dans les yeux, dites-moi. Qu'est-ce que la mort de Paul Kagame changera au Congo? Aujourd'hui, le Rwanda, qui a une armée de moins de 40 000 personnes, nous fait trembler. Mais imaginez le jour où l'Angola décidera de nous attaquer. Le jour où l'Angola, puisqu'on est aussi voisin à l'Angola, les Angolais décideront de nous attaquer tout sous Kabi. Le jour où la Zambie décidera de nous attaquer, nous avons une frontière avec la Zambie. Le jour où les Zambiens vont nous attaquer, ça va être quoi? Parce qu'au moment où je discute avec vous ici, il y a des émigrés climatiques. Vous avez un pays comme le sud du Soudan. Un pays pauvre où Tshisekedi est allé même chercher des renforts pour rester au pouvoir. Mais qui ont des Mbororo qui occupent des pas entiers de votre territoire, vers la province orientale là-bas. Nous sommes incapables même de faire face à l'immigration. Ces Mbororo arrivent avec les armes et ils chassent nos propres frères. Vous avez les yeux braqués là-bas vers le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Si nous sommes incapables même de sécuriser nos frontières face au Soudan du Sud, les petits Soudanais du Sud ici. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que nous ferons le jour où ces gens-là décideront? L'Angola construit aujourd'hui son économie autour du pétrole. Mais vous savez que la plupart des litres, des milliers de litres de pétrole que l'Angola utilise, ils pompent chez nous. L'Angola utilise notre pétrole. L'Angola utilise notre pétrole. C'est incroyable. C'est là que je vous dis, les amis. Le problème, il ne faut pas qu'on puisse vous imbéciliser à ces points. On ne doit pas croire que l'enfer, c'est l'autre. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Le voleur qui vous pille, qui vous détruit, c'est Tshisekedi. C'est ces moutons, ces malades de Félix Tshisekedi qui détruisent votre pays. Réveillez-vous, soyez exigeants. Plaquez ces malades au sol. Sauvez votre pays. Le Congo a 9 voisins. 9 voisins. On sait que vous êtes tellement allergique. Kagame. Et vous vous réjouissez de la mort de Kagame. Mais si Kagame meurt aujourd'hui, ça changera quoi dans vos vies? La personne qui pille les minerais du Katanga, c'est pas Paul Kagame. Qu'est-ce que ces minerais qu'il prend, soi-disant dans l'Est de la République, que vous apprêtez d'ailleurs aujourd'hui à lui donner officiellement? Vous allez vous-même enlever l'argument qui a toujours été utilisé, que le Rwanda fait la guerre au Congo pour ces minerais, que le Rwanda vient piller le Congo. Donc aujourd'hui, vous voulez officialiser le pillage. Moyibi. Après, un père incompétent qui ne sait pas protéger sa famille pour son propre pouvoir, il dit bon ok. Nabandobele lo sumoyibite. Tigangana fanda tranquillement, nana taliputa, pour moi mbouya ya kochela ngai dongo tranquillement bon. Yoko taka na yozwa. Donc désormais, ngeleka rola taliputa, moi chika obabenga moi chika en fait c'est ça l'image en fait. Vous êtes dans une maison, quelqu'un vient vous voler tout le temps, vous criez. Et comme le monsieur vient avec des béliers et que vous n'avez pas la possibilité de vous défendre, hey, à côté d'un bélier nanda kurangai, amemi basani. Après, vous-même vous dites bon, pourquoi on vous pourchasse? Venez maintenant voler officiellement quoi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi seulement avoir les
les grâces des Mwambouyi Kabanga ici, allez aux yeux les puta, le roi batata kalola, tchozi, nzeta amino zoni kamine, nzeta amino, moyibi à côté, ah, zoanayo. En fait, c'est ce que le deal avec l'Amérique veut dire. On va officialiser maintenant le pillage. Les amis, le problème, c'est nous. Commençons par être exigeants nous-mêmes. Commençons par imposer à nos autorités les tempos, les lignes qu'ils doivent prendre. Le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Et aujourd'hui, le Congo d'abord commence par notre capacité à chasser ces voyous de Félix Tshisekedi. Il faut absolument s'organiser pour les plaquer au sol et pour les chasser. Ngeleka prépare une contre-offensive contre la M23. Le M23. L'AFC M23. Les amis, Ngeleka, vous sentez que il tourne les gens en bourrique par rapport au dialogue. J'en ai parlé hier. Ngeleka souffle le chaud et le froid. On ne sait pas exactement ce qu'il veut, c'est Helmut Ngeleka. Excusez-moi. En réalité, Ngeleka ne veut pas de ces dialogues. Ngeleka veut tirer les choses en longueur. Ngeleka a toujours son idée de réviser la Constitution et de rester éternellement au pouvoir. Il sait qu'aujourd'hui, un dialogue inclusif, un dialogue indépendant, honnête et sincère, qui met tout le monde autour d'une même table, ce dialogue-là va sensiblement réduire ses intentions de rester éternellement au pouvoir, et ce dialogue-là va le bloquer. La conséquence, c'est quoi? C'est avoir un pied dedans, un pied dehors, donner l'impression qu'on a besoin de dialogue alors que dans le fond, on n'en a pas. Aujourd'hui, il est sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est ce tableau qui consiste à échanger son métier au pouvoir, sa longévité et même son éternité au pouvoir par la vente ou le bradage de vos ressources humaines, plutôt ressources naturelles. C'est ces dialogues ces deals qu'il est allé proposer aux Américains. Moi, je suis avare du pouvoir, je suis amoureux du pouvoir pour le pouvoir. Je veux que vous me protégiez par rapport à ce pouvoir. Venez, prenez, pillez tout ce que vous voulez. Le sort de mon peuple, je m'en fous. La sécurité par moi-même, je m'en fous. Le développement de mon pays, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est rester au pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, continuer à détourner, à me pavaner, à me promener avec ma femme, et les moutons signés Rwangeleka, la tiktokeuse, vous prenez, pillez mon pays. C'est ça son deal. Et avec ces deals, il pense que l'Amérique viendra imposer la paix, imposera au Rwanda de se retirer. Et le retrait du Rwanda, d'une certaine manière, fragilisera les M23. Et lui, il pense qu'une fois que le Rwanda se retire, il peut aller à l'assaut des M23. Deuxième chose, Ngeleka pense encore réorganiser une attaque, une défense contre les hommes du M23 et récupérer par la force. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise les secteurs des mercenaires. Vous avez entendu qu'il est allé signer de nouveaux accords avec Blackwater, avec Eric Prince, qui est un ancien Américain, qui est dans les histoires des mercenaires. Il veut à ce moment-là non plus avoir de mercenaires commerçants roumains qui lui ont pris énormément d'argent, mais qui ont fui au premier coup de feu. Mais il veut maintenant traiter avec Eric Prince, parce qu'Eric Prince, lui, comme mercenaire, il prend les anciens légionnaires qui ont servi avec l'armée française, les anciens Marines qui ont servi au niveau de l'armée américaine, et il veut utiliser ces mercenaires-là. Et là, il a créé
une base arrière qu'il a mis au Burundi. Aujourd'hui, les drones d'Engeleka qui bombardent par exemple vers Uvira, qui font semblant de protéger Uvira, décollent à partir du Burundi. Et il crée une autre base supposée être arrière, où il fait décoller également ses drones, c'est à Kisangani. Mais je vais dire 2-3 choses par rapport à ça. Et il pense qu'avec ça, il peut organiser sa contre-offensive, surtout si son deal avec les Américains réussissait, il peut organiser sa contre-offensive et récupérer ainsi les parties contrôlées par les M23. Et même s'il advenait qu'il ne les récupère pas, Ngeleka, lui, vous pouvez lui prendre tout le Congo. Vous le laissez Gombe. Il devient président de la République de Gombe. Lui, il acceptera. Son problème, c'est ses honneurs, c'est de rester au pouvoir. Ça fait 3 ans que Bunagana est parti. Quand vous regardez le comportement et les actions de cet homme, vous vous rendez compte qu'il n'est pas dans la logique de travailler pour récupérer ces parties du pays. Mais le problème, c'est lequel? C'est là que j'évoque la situation du Rwanda quand je vous dis que nous ne faisons pas de bonnes analyses en croyant que l'enfer, c'est l'autre. Aujourd'hui, tous les spécialistes sont unanimes. Depuis que le Burundi existe, depuis l'histoire des présidents burundais, jamais un président burundais n'a été aussi riche que le fameux Ndayishimiye qui est aujourd'hui à la tête de ce pays. J'ai appelé mes contacts au Burundi avant de monter sur ce plateau. On m'apprend même que pour la première fois au Burundi, une première dame roule avec une limousine. C'est la femme de ce monsieur. Ngeleka fait de cet homme un riche. L'argent du Congo ne construit pas chez nous. Nos militaires meurent de faim. Nos militaires n'ont pas de bottines. L'armée n'est pas organisée. L'armée n'est pas structurée. Ngeleka va sous-traiter la sécurité de notre pays auprès de Ndayishimiye du Burundi. Et pour obtenir ces grâces de Burundi, qu'est-ce qu'il fait? Il joue la carte qu'il connaît, la corruption. Je vous ai dit qu'au niveau de la sous-région, le président se pose la question. Mais où cet homme trouve tout cet argent? Il donne 17 millions à la Tanzanie. Il donne 10 millions c'est-à-dire que les gens savent que pour s'enrichir aujourd'hui au niveau de la sous-région, il faut aller distraire ce fou qui est au pouvoir au Congo, l'homme qui ne maîtrise rien, qui pense tout obtenir avec la corruption. Donc, Ndayishimiye aujourd'hui c'est un multimillionnaire. Où il trouve l'argent? Il trouve l'argent, c'est le Ngeleka. Mais lorsque vous regardez la situation au Burundi, économiquement parlant, jamais ce pays ne se retrouve dans une situation comme aujourd'hui. Tout est par terre. L'économie du pays ne marche pas. Les gens ne sont pas payés là-bas. Il y a des tensions sociales. La seule personne qui tire son épingle de jeu dans ce chaos socio-économique qui existe au Burundi aujourd'hui, c'est le président Ndayishimiye. Mais où il trouve cet argent? Chez les bandits de Félix Tshisekedi et Helmut Ngeleka Wabolumbu. Les amis, vous pensez que l'avenir du pays, que la sécurité de notre pays, de nos frontières, doivent être abandonnées au Burundi? Vous pensez que le sort de votre pays, le bien-être de votre pays, que la sécurité chez vous doit être tributaire à la mort et à la maladie de Paul Kagame? Parce qu'on vous fait croire que lorsque Paul Kagame tombe malade, il faut se réjouir, il faut prêcher la mort de Paul Kagame, parce que le bandit qui est au pouvoir vous fait croire que si Kagame meurt aujourd'hui, votre situation est arrangée. Le pays n'est plus sécurisé par son armée. Nos frontières ne sont plus gardées par notre armée. L'assurance de la sécurité dans le pays n'est plus basée sur la confiance que nous faisons à notre armée. Non. On a mis dans vos têtes que votre sécurité dépend de la mort de Paul Kagame. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait décoller les drones à partir de Burundi. Il lui donne des millions de dollars à Ndayishimiye. Ndayishimiye lui donne la base arrière de Burundi et il vient bombarder ces gens. J'ai appris que ces drones qui partent de Burundi sont gérés par le général Masunzu. Le général Masunzu qui utilise ces drones pour venir bombarder ses propres frères. Mon général, vous faites une grosse erreur. L'homme que vous aidez aujourd'hui
Ngeleka pour lequel vous travaillez, il n'a jamais été loyal. Il n'a jamais été loyal et il n'a jamais, alors jamais, salué les sacrifices des gens. On vous rappellera que vous êtes Munyarwanda. Vous pensez tirer la légitimité. Général Massounzou, coupez, envoyez-le lui, je lui parle. Mon général. Vous prenez les drones qui partent de Burundi, vous venez bombarder même vos propres frères Banyamulenge sur la montagne de Minembwe là-bas. Vous croyez qu'en faisant ça, vous aurez la légitimité. Les mêmes pour lesquels vous bombardez vos propres frères, ils vous diront demain que vous êtes Rwandais. Si vous pensez faire ça pour gagner leur confiance et leur faire croire que vous êtes avec eux, Ngeleka n'a jamais été avec quelqu'un. Ngeleka n'a jamais été avec quelqu'un. Son armée se mettra derrière vous. Ses communicateurs vont rappeler que vous êtes Munyarwanda. Ils viendront rappeler que vous êtes Munyamulenge et que vous n'êtes pas Congolais. Eux, ils définissent les gens sur base de faciès. Moi, qu'ils ont applaudi plusieurs fois, aujourd'hui je suis Sénégalais. Mon père est du centre du Kasaï. Ma mère est du Kasaï. Seulement vous, le général ici, Massounzou ici, vous pensez que les drones que vous faites déco, vous bombardez même vos propres frères Banyamulenge pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Général Massounzou, c'est un message que votre frère vous envoie, que je suis. Vous faites fausse route. C'est monsieur qui a eu des problèmes avec Kabila, qui lui a donné le pouvoir. Il était dans la poubelle à Bruxelles. Il distribuait les pizzas ici. Sa femme, une simple aide-soignante, qui passait son temps dans des boîtes de nuit et dans des concerts de Nyokalongo. Aujourd'hui, il passe son temps dans des boutiques Gucci, dans des boutiques Louis Vuitton. Quand il arrive là, à Champs-Élysées, on ferme les boutiques. L'ancienne aide-soignante est devenue princesse de l'Arabie Saoudite. Il achète des sacs de 120 000. Où il a pris cet argent? Chez Kabila. Ils se sont rebellés contre Kabila aujourd'hui. Ils cherchent à tuer Kabila. Katumbi qui les a aidés est avec moi en exil. Ndeke. Tozo yenga yingane en exil là. Ndeke. Azawa lelo azakuna lobi. Azate. Et pourtant il les a aidés. Il les a aidés. Kamere qui l'a pris, il lui a pris comme ça, à la main. Il a joué dans le mot Kamemi. Il insulte Kamere. On dit tout et rien pour Kamere. Ce type n'a jamais été loyal. Vous, Massounzou, vous pensez que les talibans vont vous aimer puisque vous bombardez avec les drones que vous prenez de Burundi. Bombardez. On vous rappellera que vous êtes un Rwandais. Tozalia. Tozalia. Tozalia, on va te rappeler. Parce que quand je regarde la situation, j'ai l'impression que le général Massounzou, il fait des choses pour se faire aimer. Hein? Il veut se faire aimer de ces bandits de Félix Tshisekedi. Il veut qu'on l'aime. Baza Batouté. Baza Batouté. Bako rappelez Yokoza Munyamulenge za Rwandais. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin des généraux. Le Congo a besoin des journalistes. Nous avons besoin de nous réveiller un matin. Quelqu'un a plaqué ces bandits au sol. Notre problème, ce ne sont pas les drones. Ce ne sont pas les Burundais. Ce ne sont pas les drones que vous faites décoller à partir de Kisangani. Notre problème, c'est cet homme pour lequel vous travaillez. Tshisekedi est un poison. Tshisekedi est un malade. Nous devons sauver le pays. Sauver le pays commence aujourd'hui par notre capacité à les plaquer au sol. Vous lui faites croire qu'il peut réussir une autre action contre les M23. Vous faites décoller les drones. Vous, Massounzou. Vous voulez travailler pour ce malade ici. Merci. Continuez à faire décoller les drones et à bombarder. Tant qu'on va vous rappeler au Kozali Rwandais Zali. Bandima de Abato. Un ancien distributeur de pizza qui n'avait même pas une maison de chambre salon à Kinshasa. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. La personne qui a fait de lui multimillionnaire.
Azo luka bomaye. Kaka yo masunzu. Munyamulenge. Kaka yo. Tozalia, ouais. Bombarder. Bombarder tes frères. Continue à bombarder là-bas. Continue à faire décoller les drones. Tu te souviendras de moi. Tu te souviendras de moi. Tozalia. Donc, le problème est véritablement celui-là. Mboka, ils en ont un problème. Il faut tout élément. Tout se veut Mboka Nabiso. Et croyez-moi les amis, je voudrais vous le répéter. Sauver le pays aujourd'hui, c'est d'abord avant tout notre capacité